Est-ce que tes réseaux sociaux donnent les résultats que tu en attends? As-tu un calendrier de publication pour tes réseaux? Est-ce que ton audience augmente chaque mois sur tes différents réseaux, incluant le King Facebook? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 13. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre, au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment super plaisir. Dans le podcast Esprit Entrepreneur, on parle entrepreneuriat, mais aussi de tout ce qui peut contribuer à faire grandir ton entreprise. Que ce soit en ajoutant des indicateurs de mesure, en parlant de la gestion du temps ou encore de ta présence sur les réseaux sociaux, le monde de l'entrepreneuriat est grand et c'est le cœur de la mission du podcast Esprit Entrepreneur de te partager des actions, étape par étape, que tu pourras intégrer dans ton quotidien d'entrepreneur afin de faire passer ton activité vers l'entreprise que tu veux réellement créer. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais te proposer un petit jeu qui va nous permettre de nous connaître encore mieux, toi et moi. Dans les notes de l'épisode, je vais te laisser un lien qui va t'y mener directement. Je te remercie à l'avance de mener ce jeu avec moi et je t'invite même à le passer à une personne. De cette façon, on fait grandir la communauté pour qu'elle soit plus branchée sur les véritables enjeux des entrepreneurs d'aujourd'hui. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Toute entreprise cherche à progresser, à attirer de nouveaux clients et vise la croissance pour assurer son développement et s'assurer une présence sur les réseaux sociaux est une excellente option pour aller chercher plus de visibilité. Mais attention, créer une page Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, TikTok ou un fil Twitter demande une solide planification. Car sans planification, tes pages de réseaux sociaux peuvent nuire davantage à ton entreprise qu'aider ta stratégie marketing. Selon une étude réalisée par We Are Social et Outsuite l'an dernier, plus de 80% de la population en France utilise les réseaux sociaux sur une base régulière, tous canaux sociaux confondus. Il y a même une donnée qui révèle que les internautes francophones passent en moyenne plus de 5 heures par jour sur les réseaux, incluant les services de messagerie. Voilà pourquoi une stratégie marketing sur les réseaux sociaux prend une place importante dans ton entreprise pour éviter de perdre du temps, de l'argent et même la motivation d'entretenir ces pages de médias sociaux. Il y a 7 cibles que tu dois viser dans ta stratégie marketing. La première, c'est de définir quel est ton objectif. Donc, avant de te lancer sur les réseaux sociaux, ton premier réflexe doit être de définir ton objectif de publication. Est-ce que tu veux attirer des clients, améliorer ta notoriété, augmenter la visibilité de ta marque, booster la qualité de ton service à la clientèle,
développer des nouvelles collaborations ou faire de la vente sociale. Chaque objectif a ses buts et demande une stratégie différente sur les réseaux sociaux. Si chacune des plateformes peut servir à fidéliser une communauté de fans, tu peux aussi les utiliser pour autre chose. Je dirais même plusieurs autres choses. Ça peut être d'attirer des nouveaux prospects, augmenter ta visibilité sur Internet, démontrer ton expertise. Tous ces objectifs peuvent avantageusement servir ton entreprise, booster tes ventes, augmenter ton chiffre d'affaires. En fonction des objectifs qui sont définis à l'avance, il faudra mettre en place des indicateurs pour suivre les performances. Si tu veux en savoir davantage sur les indicateurs, je te réfère immédiatement au podcast épisode numéro 12 où on parle beaucoup des indicateurs à suivre et à intégrer dans une entreprise. Les indicateurs de performance que tu pourrais définir au niveau des réseaux sociaux, ça pourrait être en fonction du nombre de visites sur ta page d'entreprise, du nombre de commentaires et de réactions, le nombre de partages, le nombre d'abonnés, etc. On le sait, le temps à consacrer aux pages d'entreprise sur les réseaux sociaux peut être extrêmement important et une stratégie marketing via les réseaux sociaux se développe dans une pensée et dans une vision à long terme. Le point 2 de ta stratégie marketing, ce serait de vérifier le retour sur investissement. Comme toute stratégie marketing, le retour sur investissement, ou le ROI, doit servir ta stratégie de médias sociaux. Avec l'accès à des statistiques qui sont uniquement disponibles avec une page professionnelle, il te faudra développer les mécanismes pour analyser ces statistiques en lien avec les objectifs que tu auras définis au point 1. Les réseaux sociaux ont chacun leurs critères d'évaluation quand vient le temps de montrer davantage une page plutôt qu'une autre, et comme les algorithmes changent très souvent, parfois plus d'une fois par jour, il convient d'analyser ton investissement en temps, en argent, en publicité versus ce que ton entreprise y gagne. Tu veux une information de base qui s'applique à toutes les plateformes? Alors je vais te donner un truc de pro vraiment, c'est de privilégier la régularité dans tes publications, de même que la pertinence. Adapte tes formats en fonction de la plateforme sur laquelle tu publies. Vise à développer une relation de confiance avec ton audience et à constituer une communauté d'abonnés pour qui tu deviendras une référence dans ton domaine. Tu attires davantage d'attention et ça, les réseaux sociaux adorent ça. Chaque réseau veut que les abonnés passent le plus de temps possible sur leur plateforme. C'est une information très importante à retenir dans ta stratégie sociale. Le point numéro 3 de ta stratégie marketing, c'est d'utiliser l'interaction. Qui dit réseaux sociaux dit interaction. Interaction égale social. Que tu décides de créer une page Facebook ou Instagram pour ton entreprise ou encore d'aller plus vers LinkedIn en fonction de ton domaine d'activité, vois les réseaux sociaux comme des outils qui facilitent l'interaction avec tes abonnés. Encourage tes fans à commenter tes publications, à poser des questions, fais-les participer, sois inclusif dans tes interactions avec eux. Ces quelques pratiques vont renforcer leur sentiment d'appartenance à ta communauté et les inciter à partager tes publications. Ce faisant, tu augmentes ta visibilité parce que tes publications seront vues dans leur propre réseau. Une autre façon d'utiliser l'interaction avec tes abonnés, c'est de mettre en place des avantages créés pour eux. Ça peut aller de contenu exclusif à ta communauté, des coupons rabais ou encore des opérations de fidélité. Mets en place des concours, des sondages, crée des offres qui apportent des informations de valeur, montre ton expertise et deviens un incontournable pour eux. Ces abonnés vont devenir plus fidèles à ta marque parce que dans tes publications, c'est à eux que tu penses en premier. Au fil du temps, ces abonnés vont même devenir des ambassadeurs de ta marque et de ton entreprise. Si on parlait du point 4 maintenant, ici, on va parler de ton public cible. Ta cible de client, ton avatar de client idéal, ce que j'appelle ton ACI, avatar de client idéal, doit être connu de toi et de ton équipe bien avant ta première publication sur les réseaux sociaux. Comme lors de la création de ton entreprise où tu as développé le portrait de ton client idéal, ta stratégie de médias sociaux doit s'adresser à
eux en priorité et en premier. 2 raisons principales incitent les gens à aller sur les réseaux sociaux: s'informer et se divertir. Et les abonnés qui suivent une marque ou une entreprise le font pour être informés des dernières nouveautés, des tendances, de ce que tu développes, de ce qui se passe au quotidien. Donc, parce que tu publies des informations de qualité qui sont pertinentes à ton marché, tu développes ainsi ton statut d'expert dans le domaine. Parce que tu connais bien qui est ton client idéal, tu es en mesure de lui offrir des informations qui sont en lien avec le besoin qu'il cherche à combler en suivant ton entreprise ou en achetant des produits. Retiens bien que chaque réseau social a son audience et que tu dois adapter ta stratégie de publication en fonction du réseau où tu publies. Varie tes contenus en gardant toujours en tête l'image de ton avatar client idéal, ton ACI. Sers-toi de tes réseaux pour bonifier le portrait de ton client idéal. Le point numéro 5 de ta stratégie marketing, c'est de mettre en place une stratégie de contenu. Si au début et lorsque tu vas créer tes pages d'entreprise sur les réseaux sociaux, ce seront principalement tes clients actuels qui seront ta base d'abonnés. C'est donc en analysant les réponses de tes abonnés à tes publications que tu pourras construire une bonne stratégie de contenu en fonction de la plateforme où tu investis ton temps et ton argent. D'ailleurs, on me pose souvent la question: sur quel réseau social est-ce que je dois être présent pour avoir le meilleur retour? Ma réponse est toujours la même: sur le ou les réseaux où se tient ton avatar de client. En fonction de ce que tu sais au sujet de ton client idéal, tu vas pouvoir adapter ton message, tes publications et ton langage. On n'utilise pas le même style de communication selon qu'on parle à des abonnés du secteur financier pour proposer un service de courtage ou que sa communauté soit composée de jeunes sportifs en quête de défis extrêmes. Ta stratégie de contenu doit absolument tenir compte de ton client idéal. C'est lui qui doit guider chacune de tes publications. Essaie d'avoir une présence sur ta page professionnelle où tu partages selon un ratio de 80-20, soit 80% d'informations professionnelles et 20% d'informations personnelles ou plus générales. Fais des essais, analyse tes statistiques pour avoir un portrait du type de publication qui génère le plus d'engagement. Garde en tête 2 informations capitales quand vient le temps de publier. Tu dois être cohérent avec ton secteur d'activité et le faire à fréquence régulière. Le point 6 de ta stratégie marketing, c'est de créer un calendrier de publication. Le but d'avoir une page professionnelle pour ton entreprise sur les médias sociaux, tu dois la rendre vivante, la garder active et la mettre à jour régulièrement. Sans ces 3 ingrédients, tes abonnés risquent fort d'aller voir une autre page et de ne plus te suivre. Pour t'aider dans tes publications, l'idéal est d'établir un calendrier où tu pourras définir les heures et les jours où tu publieras. Quels sont les meilleurs moments pour publier? Quelles sont les meilleures heures? Le meilleur moment pour publier, c'est le moment où tes abonnés sont en ligne. Les statistiques des pages professionnelles sur les réseaux sociaux vont être très utiles pour connaître ce type d'informations. Ton calendrier de publication doit contenir la fréquence de publication, le type de publication, le moment où tu vas publier, les jours, les heures. La majorité des plateformes privilégient la régularité. Alors, peu importe que tu comptes publier 2 fois par jour, 2 fois par semaine, 7 fois par semaine, essaie au maximum de respecter cette fréquence. Si tu penses publier chaque mardi et mercredi à 9 heures, alors respecte le plus possible ce cycle de publication. Ta régularité à publier va favoriser ta notoriété sociale sur les réseaux sociaux. Enfin, le dernier point de ta stratégie marketing, c'est de définir un plan d'action. Quand toutes ces tâches sont créées, c'est maintenant le temps de bâtir ton plan d'action. Définis qui fait quoi dans ton équipe, qui va publier, qui va s'occuper de répondre aux abonnés. Est-ce que c'est la même personne qui va se charger de publier sur toutes les plateformes que tu as choisies? En passant, concentre ta stratégie de réseaux sociaux sur 2 ou 3 réseaux pour commencer. Tu n'as pas à publier ni à être présent sur toutes les plateformes à la fois. Peut-être que tu travailles seul ou que tu seras seul maître à bord pour ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux, c'est une raison de plus d'établir un calendrier de publication. Si au contraire, tu penses déléguer cette partie à quelqu'un,
n'hésite pas à l'impliquer dans la création et la gestion de tes médias sociaux. Gérer et animer des pages professionnelles d'entreprise sur les médias sociaux demande du temps et plusieurs entreprises font appel à des gestionnaires de communauté. Mais je te le dis, avec de la planification et un peu de formation, tu peux facilement gérer tout ça toi-même. D'ailleurs, tu pourrais être intéressé à ma toute dernière formation sur la gestion d'une page Facebook professionnelle. Ce programme s'appelle Facebook Pro, un boost pour ton entreprise. Une véritable formation clé en main où tu vas apprendre à ton rythme avec tous les outils dont tu auras besoin pour t'assurer d'une solide présence de ton entreprise sur Facebook. Tu n'as pas à faire ta gestion de réseaux sociaux tout seul. Je suis là pour t'aider, pas à pas dans l'optimisation et la création de contenu à valeur ajoutée pour que tu puisses constituer une communauté engagée, dynamique et en croissance chaque mois. Les liens pour accéder à la formation se retrouvent dans les notes de l'épisode. Comme tu peux voir, afin de tirer pleinement parti d'une présence sur les médias sociaux, il te faut bâtir une véritable stratégie de communication. Quand je visite des pages Facebook d'entreprise, je remarque 3 problèmes principaux. Un problème d'optimisation de la page Facebook d'entreprise, un problème de publication et un problème de croissance. Facebook Pro, un boost pour ton entreprise est le programme idéal pour bâtir une communauté engagée où la croissance de ta position d'expert va inciter de plus en plus d'abonnés à te suivre et à devenir des fans fidèles de ta marque. Avec Facebook Pro, un boost pour ton entreprise, tu peux augmenter ta base d'abonnés de 10% chaque mois. Si j'en suis aussi certaine, c'est que j'applique moi-même ces stratégies dans mon entreprise et que ce sont mes résultats que je te partage. Je te transmets tout ce dont tu as besoin pour optimiser ta page Facebook professionnelle, créer des publications à valeur ajoutée pour tes abonnés et faire grandir ton audience chaque mois. Plusieurs bonus sont inclus afin que tu sois complètement outillé pour faire de ta page Facebook d'entreprise un incontournable. Alors, n'oublie pas que pour publier sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme que tu vas avoir choisie, il te faut bâtir une stratégie marketing solide qui va travailler pour toi et non pas le contraire. Sur ce, je te souhaite une magnifique semaine. Merci d'être là. Ciao! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!